Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes en cette mi, voire fin de mois d'avril. Donc là, je vais faire un tirage pour le 15 au 30 avril. Pour les personnes qui arriveraient ici, bienvenue. Il y a une extension qui est disponible si ça vous intéresse de savoir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dedans. Toutes les infos seront en barre d'infos. Si vous avez déjà commandé cette extension en début de mois, ne la recommandez pas puisqu'il n'y a qu'une extension pour le mois complet que j'ai lancé au début du mois. Donc si vous avez déjà pris, ne reprenez pas. Alors pour les Capricornes, on a vu en début de mois que très clairement ça allait vraiment bouger pour vous, que ça allait peut-être même un petit peu secouer, qu'il y avait l'idée de se reconnecter avec sa véritable essence, qui on est vraiment. Donc il y a un gros travail de redécouverte de soi, de pouvoir quelque part se repositionner dans sa vie de manière beaucoup plus authentique et beaucoup plus juste. Donc on va voir si ça se poursuit et sur quoi ça va déboucher d'ici la fin du mois là. Pour cette fin de mois. Pour les Capricornes du 15 au 30 avril, qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes? Alors. Voilà, non, ça me plaît pas. Je vais aller les chercher parce que j'aime bien quand ça tombe, mais livre, doute. Ah bon, on est encore dans cette énergie de maintenant que vous êtes en train... mais c'est très profond, hein, et vraiment c'est très profond comme recherche parce que c'est la quête de soi. Je vais noter ça, c'est un très bon titre de vidéo. Oui. On va compléter. Et là, ce qui est très intéressant, encore la lune. Ouais, il y a un truc avec la lune pour vous. Hein. Alors là, je suis perturbée puisque... Voilà, d'accord, il y en a une qui est à l'envers. Ok. Ok. Waouh. Ok. Le fin de mois d'avril... c'est vraiment à la recherche de vous-même. C'est ça, c'est vous repartez à la recherche de vous-même, vous reconnectez avec vous-même. Et je pense, c'est ça, je me suis perdue dans mes propres pensées. Vous allez vouloir carrément aller vous informer. Je pense qu'il y a vraiment des Capricornes qui vont carrément vouloir lire des bouquins sur le développement personnel, vouloir suivre des formations. On pourrait nous parler d'entamer peut-être un travail thérapeutique carrément. C'est vraiment... un petit peu, vous savez, quand on dit on a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, ces choses-là. Vous, c'est crise existentielle. C'est qui est-ce que je suis? C'est hyper profond. Hein. C'est aller au-delà des apparences, aller au-delà de votre ego pour aller vraiment chercher à l'intérieur de vous et trouver des réponses à des questions que vous vous posez sur vous-même ou sur la vie, des choses peut-être même très métaphysiques, très organiques, très peut-être crise spirituelle dans le sens où est-ce que je crois en Dieu, vous mettre à une forme de spiritualité, commencer à étudier une religion ou des préceptes en tout cas de religion. En tout cas, il y a une idée d'avoir besoin de trouver des réponses et de savoir qu'on peut pas puiser en soi avec la connaissance qu'on a, mais qu'on a besoin d'aller puiser dans quelque chose de plus grand que soi, d'essayer de comprendre l'univers, de vouloir s'intéresser aux étoiles, à l'astrologie, à la météorologie, comment on appelle ça, la cosmologie. Enfin, il y a vraiment quelque chose où vous avez des questions existentielles que vous aviez mis de côté ou peut-être qui étaient au fin fond de vous depuis tout petit. Là, vous allez vouloir avoir des réponses. Déjà, on attaque le tirage sur une entrée en matière quand même hyper pointue et poussée. Hein. C'est déjà assez profond comme raisonnement. Hein. Et donc, du coup, la solitude va nous parler. Ça ne veut pas dire que vous allez être forcément en mode ermite, même si pour certains Capricornes, ça pourrait être le cas. Mais là, si on a besoin de se reconnecter et de recharger les batteries avec nous-mêmes, je pense que vous aurez besoin de beaucoup plus de moments de solitude et de tranquillité qu'à l'accoutumée. Là, il y a vraiment un besoin d'être avec soi. Hein. C'est ça, c'est qui je suis. Qui est-ce que je suis? Et surtout, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc ouais, c'est pas des petites questions à l'emporte-pièce, c'est quand même des choses sur lesquelles vous avez besoin de vraiment vous poser. Hein. Ok, au niveau de la vie pro, si vous n'avez pas de travail, ça va nous parler de votre vie matérielle. Si vous avez un travail, ça va évidemment vous parler de votre emploi ou de votre situation au niveau emploi. Alors, au niveau des Capricornes.
Ouais, il me sort des paquets de cartes et c'est pas ça que je veux, hein. Il me sort la moitié du deck. Ça va pas être possible. On va aller les chercher comme ça. Et au niveau sentimental, on va aussi voir déjà professionnel là. On a vu en début de mois, si vous voulez voir la vidéo pour voir si ça résonne aussi avec vous, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais il y a une notion, vous voyez, dans votre vie pro au niveau du début de mois, de dire, bon, je commence à en avoir ras-le-bol. Enfin, de vouloir vraiment dégager tout ce qui vous agace et peut-être même quitte. Ça voudrait peut-être pour certains vous dire que vous avez peut-être même quitté un emploi où vous en aviez ras-le-bol et vous vous êtes dit, bon, allez, c'est bon, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Ouais. Alors là, je vois ça de très bon augure, c'est-à-dire que si vous avez pris vos clics et vos claques et vous avez dit basta, j'en ai ras-le-bol, là, on va nous parler du fait que vous avez très bien fait parce qu'il se pourrait que maintenant, si vous avez continué à prospecter pour chercher ailleurs, vous allez carrément avoir plus d'offres que vous ne l'imaginez. Il va peut-être falloir même choisir entre deux choses après une phase complètement où vous avez été pressé comme un citron peut-être dans votre précédent emploi. Et là, vous partez sur un renouveau où il y a le choix. J'aurais envie de vous dire que si vous êtes en train de me regarder, que vous avez l'impression de subir votre travail, que vous en pouvez plus, c'est une période qui est propice à aller démarcher ailleurs ou peut-être à lancer en parallèle de votre travail alimentaire, entre guillemets, autre chose à côté pour que vous puissiez en fait vous développer et que vous puissiez en fait peut-être après switcher d'un travail alimentaire qui ne vous intéresse pas à quelque chose, à une discipline et à un métier dans lequel vous serez vraiment bien et où vous serez vraiment à votre place et où vous avez justement toutes les compétences pour pouvoir apporter une plus-value dans ce que vous faites. Donc là, développez vos compétences, peut-être commencer à envisager à prospecter dans un autre domaine si vous ne voulez pas rester dans le domaine actuel pour éviter d'être vraiment justement au bout du rouleau et de pouvoir en fait vous nourrir autrement, peut-être pas financièrement dans un premier temps, mais déjà au niveau intellectuel de pouvoir vous nourrir de choses qui vous intéressent. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, et là c'est plutôt l'aspect projet de vie, on vous dit oui, nourrissez un autre projet, nourrissez quelque chose, ça va vous aider à vous reconstruire. Au niveau sentimental, bah pareil, on pourra nous parler, je le disais aussi en début de mois, il y a peut-être eu des séparations, des choses comme ça, un peu comme si vous aviez l'impression que vos fondations se sont écroulées, que les fondations internes se sont écroulées, que les fondations dans votre foyer, votre vie, en fait l'effondrement intérieur a dû probablement se répercuter et se projeter aussi sur l'extérieur, donc il se pourrait effectivement qu'au niveau de votre vie sentimentale ou de vie de famille, ça s'est un peu écroulé, comme un soufflet qui retombe, mais là on vous dit que justement c'était nécessaire, vous aviez besoin de passer par cette étape pour justement découvrir qui vous étiez, peut-être aussi pouvoir voir clairement et localiser les croyances limitantes que vous entreteniez mais que vous ne voyiez pas parce que vous étiez trop dans la situation. Quelque part, l'effondrement va permettre aussi de pouvoir voir symboliquement où sont les failles dans les fondations pour pouvoir en fait construire quelque chose de beaucoup plus solide derrière. Là, on voit que vous avez 3 de deniers ici, 3 de bâtons ici, vous avez la motive, vous avez envie de vous relever, vous avez envie d'avancer et vous allez être aidé dans cette démarche, soit épaulé vraiment réellement par des gens autour de vous, soit la vie va faire en sorte que vous ne soyez pas apporter un fardeau trop lourd pour vous et que vous puissiez avoir les ressources nécessaires pour développer ce que vous vouliez, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Donc c'est de très bon augure. Le 3, pour moi, ça va nous parler de la pyramide aussi, ça nous parle de pouvoir s'élever, une élévation aussi au niveau de votre intellect, de votre compréhension, peut-être de votre niveau de conscience pour les personnes à qui ça parle, d'être dans quelque chose de beaucoup plus expansif et de beaucoup plus solide au final. Donc c'est très bien, c'est peut-être un mal pour un bien au final ce qui vous est arrivé. Vous allez peut-être vous rendre compte de ça plus tard. Ok, je sais que c'est pas forcément digeste à entendre quand on vit des trucs très difficiles, mais peut-être que dans quelques mois ou une petite année, vous direz merci, vous remercierez la vie pour les épreuves. Vous bénirez ces épreuves parce qu'elles vous ont permis de vous révéler à vous-même en fait. L'ange gardien, donc voilà, petit coup de pouce de l'autre côté, à mon avis, vous n'êtes pas seul, vous êtes très épaulé. Donc si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à demander de l'aide à la vie et si vous avez une croyance spirituelle ou religieuse, n'hésitez pas à demander à Dieu, à la vie, à vos anges, à vos animaux totems, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander de l'aide de l'autre côté. Hein. Et ça, je vais vous lire l'enchanteur. 13. On pourrait peut-être oser tout changer avant de partir là-bas à côté,
dans cette autre vie, ce monde invisible, et puis croire encore et encore que tout est possible. Ne sais-tu pas que tu es le magicien de ta vie? Tu l'as créé jour après jour. Rien n'est fatal, c'est toi qui attires les situations bonnes ou mauvaises ainsi que les gens. Il y a des leçons à tirer. Pense à bien clarifier tes désirs avant de projeter tes pensées. L'énergie circule plus vite et les choses arrivent comme tu les penses. Inscris ce dont tu rêves dans un carnet de bord. Puis affirme avec détermination ce que tu veux concrétiser. Ton rêve peut devenir réalité. Tu as en toi tout le potentiel créateur pour parvenir à la réalisation de tes désirs. Formule une intention forte. Il n'y a que tes doutes qui peuvent te freiner. Jette-les et la conviction profonde que tout est possible. L'enchanteur est un être merveilleux qui vit en toi. Il frappe à la porte. Il insiste pour t'éveiller à tes facultés et pour t'aider à comprendre quel point de ta vie peut être belle si tu y crois. Écouter la voix du loup, c'est ton animal de pouvoir en ce moment. Il est là pour te donner la force de changer ta vie. Avec lui, tu pourras transformer tes peurs en amour, tes doutes en certitude, tes angoisses en confiance, tes limitations en infinies possibilités. Trouve ta propre vérité et ne te limite surtout pas à ce que les autres attendent ou pensent de toi. La baguette magique de l'enchanteur se cache dans le sourire. Le sourire ouvre toutes les portes. Il éveille la lumière qui sommeille dans ton âme. Dans la grisaille, le sourire fait s'évanouir les drames. Il fait fuir le brouillard de ta vie. Tu entrevois une réalité plus lumineuse. Le sourire est partout quand on y regarde de plus près. Toute la création sourit, tu peux épuiser l'essence qui te fera accéder à l'incroyable, à l'inimaginable, à l'éblouissant. Aujourd'hui, tu es invité à accorder plus d'attention au magicien qui sourit dans la partie invisible de toi-même. L'enchanteur est là, prêt à prendre les rênes. L'enchanteur, c'est ton toi plus grand. Tu peux reprendre le pouvoir de ta vie. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà très complet. N'hésitez pas, si vous le désirez, comme je vous le disais, à prendre l'extension si vous voulez aller encore plus loin et que ça résonne avec vous, ce tirage. Pour les consultations privées, n'hésitez pas également à me contacter. Et j'ai envie de vous dire, croyez en vous, vous êtes dans la bonne voie et vous êtes drivé, vous êtes guidé, donc ne lâchez rien. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera d'ici, je pense, mai du coup, pour les horoscopes de mai.